De nos jours, la place du développement personnel et des valeurs connaît un rétrécissement progressif dans les systèmes éducatifs, aussi bien en famille qu'à l'école. En effet, selon nous, l'école a pour finalité l'enseignement, qui est centré sur les savoirs, les savoir-faire, les compétences, et l'éducation, qui est centrée sur le développement individuel et l'identité nationale. C'est quoi l'identité? À la naissance, le bébé n'est qu'un avec sa mère. En grandissant, la connaissance de soi se transforme peu à peu en sentiment d'identité, qui évolue selon ses expériences et ses groupes d'appartenance. Ainsi donc, la famille demeure le premier lieu de socialisation de l'enfant et de la formation de son identité individuelle. En constatant qu'il fait partie d'un groupe dont l'identité est similaire à la sienne, sur le plan croyance, valeurs et normes, se crée chez lui ce qu'on appelle l'identité collective ou nationale. Partant du principe cher à Mehdi al-Manjra, selon lequel celui qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir, nous avons toujours œuvré, depuis la création du groupe scolaire Al-Araichi en 1978, à faire du patrimoine culturel marocain l'un de nos principaux leviers éducatifs. En effet, nous estimons qu'il est de notre devoir, parents, éducateurs et écoles, de dispenser une éducation au patrimoine aux enfants dès leur jeune âge. Nous devons donc leur faire connaître le patrimoine que nous leur léguons, pour qu'ils puissent le connaître, le valoriser et le sauvegarder. Par-delà les monuments, les objets, les coutumes, les contes et le mode de vie, nous voulons surtout leur léguer les valeurs de notre pays, le sens du beau et du vrai. Dans cette quête de préservation et de transmission de notre patrimoine culturel, nous avons créé le musée du groupe scolaire Al-Araichi depuis 1990 pour permettre aux jeunes de connaître leur patrimoine et de l'apprécier à sa juste valeur. Notre ultime souhait est de permettre à nos jeunes de mieux intégrer l'héritage culturel de leurs ancêtres et les engager dans un dialogue interculturel, encourageant le respect de leur mode de vie et celui des autres, pour mieux vivre ensemble. Parallèlement à la sauvegarde du patrimoine culturel, nous voulons introduire le thème Homo Faber, qui désigne la faculté d'appliquer son intelligence à la fabrication d'outils et d'objets, pour impliquer nos jeunes dans la créativité et la transformation du monde qui les entoure, et résoudre ainsi le conflit entre identité personnelle et rôle social.
هذا ديال زعير. باش نفرقوا ما بين زمور وزعير، زمور عندهم هذا الشيء هذا الفونسي، وزعير عندهم هذا لو غوز. لو غوز معروفه الناحيه ديال زعير بهذا اللون هذا. الوغ عاده كاين الناحيه ديال لازرو، هذه ديال لازرو. لازرو كاين في خضاط فازرو والحنديره ديال لازرو تيكونوا فيها 7 ديال الخطوط. 7 ديال الخطوط. كانوا العيالات تيلبسوها، الثلاثه كانوا تيديروها غير في الناحيه ديال الخميسات. هذا اللباس ديال التتار حنا شفناه. هذا اللباس ديال الورزازات. هذا ديال السوس. هذه بنيورين. هذا ديال الجباله اللبسه الجبليه. هذا القفطان ديال الشمال تطوان طنجه. هذا بالحرير. هذا قفطان ديال الرباط. هذا نطع. هذا النطع كانوا تيديروه في فاس كناس معروفين من النطع. هذه تيعيطوا لها البهجه. هذا الحيطي، هذا حيطي قديم. سي اون طونتور كانوا تيكونوا في الديور ديال المدينه فيهم المبرم. هذه لبسه ديال اليهود. هذا حزام ديال الحرير كانت المراه تديرو. هذا قفطان ديال الشمال ديال تطوان. هذا ديال الرباط قديم، هذا غادي يكون التاسع عشر. وهذا قفطان تركي عثماني ديال القرن الثامن عشر ديال 8 سيكل. ها هو 18 سيكل. فوالا فويك سي تري بو. دونك تو سا سي السقلي الحر ديال باش كانوا يطرزوا هذا الشيء. سي تري ناحيه ديال تطوان. هذا الحايك كانوا تيخرجوا به العيالات في المدينه. Je vous remercie. Cette exposition, organisée dans le cadre de notre projet de classe pour l'année 2020-2021, nous a permis de découvrir la grande diversité des costumes marocains qui font partie de l'héritage culturel de notre pays. Ainsi, nous avons pu reconnaître les costumes des habitants des villes, des habitants de la campagne, des habitants de la montagne et des habitants du Sahara. Cette exposition nous a permis de connaître la diversité et la richesse des composantes arabo-islamiques, amazighes et hébraïques de notre patrimoine.